Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Top 10 Tuesday. Et il s'agit cette fois des 10 livres qu'on me recommande le plus. Donc il y en a 10 et c'est parti. Dans le genre romance, on me conseille beaucoup Maybe Someday de Colleen Hoover. Alors c'est le premier livre de Colleen Hoover que j'ai acheté, que j'ai eu dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. Mais c'est pas grave. Ce sera, j'espère, chose faite cette année. Mais il y a eu tellement de très bons avis que j'ai peur de passer à côté. Mais en tout cas, on me l'a chaudement et à de nombreuses reprises recommandé. Rachel, si tu passes par là, tu seras contente puisque tu n'es pas la seule, mais en ce moment c'est surtout toi qui m'en parle. Il s'agit de Percy Jackson, donc la série en 5 tomes de Rick Riordan, publiée ici. Alors moi c'est France Loisirs pour le premier tome, mais sinon c'est publié chez Albin Michel Louise. Donc là c'est pareil, mythologie, il est un demi-dieu et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais que c'est sorti en film mais je ne les ai pas regardés parce que je vais d'abord lire la série dont je possède tous les tomes depuis leur sortie respective et il serait peut-être temps que je sorte de là. Une autre série beaucoup encensée dont j'ai le premier tome en papier qu'on m'a offert, que j'avais commencé et que malheureusement j'ai mis en pause pour diverses raisons que je n'ai toujours pas pu reprendre. Il s'agit des Messagers des Vents de Clélie Avitt, publié chez MSK. Donc j'ai que le premier, ils sont aujourd'hui quasiment, à part le dernier, tous sortis en poche. Mais j'aime trop les couvertures grand format pour les acheter en poche et si j'aime, je me jetterai avec plaisir sur la suite. Donc ça c'était en fantasy. Un autre livre de fantasy, on a Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, publié à la Martinière J-Fiction, que j'ai gagné sur le blog Les Reines de la Nuit. Et le problème c'est que, alors le deuxième vient de sortir, pardon, c'est Un palais de colère et de brume, je crois que c'est dans le sens là le titre. Le troisième est annoncé, mais vu ce qui s'est passé avec la série Kéléana, j'ai pas envie de me précipiter et de me retrouver sans la fin. Donc je vais sagement attendre que la suite sorte. Et quand la série sera au complet, à ce moment-là, je me jetterai dedans. On retourne dans le fantastique avec Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, que moi j'ai acheté dans cette collection poche, juste tout simplement parce que... Alors ma couleur préférée est le bleu et que ses couvertures sont juste canonissimes. Et je ne l'ai toujours pas commencé. Pourtant je me suis jetée sur les tomes en poche à leur sortie. Et il serait peut-être temps que je me m'y mette. Mais en tout cas on me l'a chaudement recommandé. Et c'est vrai que de l'auteur je n'ai lu que Quand la nuit devient jour. Et c'est vrai qu'il serait peut-être temps que je lise les autres livres que j'ai de elle dans ma palle. Puisque j'ai quand même... Donc la saga complète des Étoiles de Noces Aide. Il me manque juste le tome 5 de Felicity Hadcock. Sinon je les ai tous. J'ai D'un commun accord et Chercher une femme avisée. Donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Une autre série qu'on m'a chaudement recommandée, il s'agit de Oniria de BF Paris, publié chez Hachette. Donc là pareil, je l'avais commencé, j'ai dû arrêter, je sais plus pour quelle raison, et je n'ai toujours pas repris, ce qui est bien dommage, surtout que j'ai les 3 premiers tomes sur 4 dans ma palle, et que ce que j'avais lu me plaisait bien et que ça avait l'air fort prometteur. Ensuite, La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié chez Scrigneo. Que je me suis empressée d'acheter et pour lequel j'ai eu de nombreuses déconvenues avec ma commande Fnac quand je l'ai commandé et du coup je ne l'ai toujours pas lu malheureusement et j'espère bien le faire très prochainement. Un livre qui est l'un des 7 finalistes du PLIB, nous avons Les Sœurs Carmine, le tome 1, le complot des corbeaux pardon, de Ariel Holz, publié chez Mnemos dans leur collection Naos. Le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 est à paraître aux alentours des Imaginales. Donc vu que j'y vais, ce serait bien que je lise le tome 1 et que je me procure les 2 et 3 d'affilée pour pouvoir finir cette série. Mais en tout cas, voilà, je sais pas. Ce livre me donne extrêmement envie. En plus, il est pas bien long puisqu'il fait moins de 300 pages. Et j'espère qu'il va vraiment me plaire. Un autre livre de chez Scrigneo puisque nous avons Quelques pas de plus de Agnès Marot. Donc Agnès Marot est une auteure que j'adore, j'adore la personne humaine qu'elle est. J'ai IRL également dans ma pile à lire de elle, que j'aimerais bien lire avant les Imaginales pour me prendre éventuellement Erreur 404 si ça me plaît. Mais c'est celui-ci qui me fait le plus envie à l'heure actuelle. Et le dernier livre de ce Top 10 Tuesday, et là Lilian si tu passes par là, coucou. Il s'agit de Gardien des cités perdues, donc le tome 1, même si... Alors je sais pas trop si vous allez bien voir, mais j'ai les 6 tomes parus ici.
Donc voilà. Donc il serait temps que je le sorte. Il fait... Mais c'est des sacrés bricasses quand même. C'est ça le truc. Il fait 510 pages et quelques. Bon après c'est du Lumen donc c'est écrit assez gros. Mais en fait à la base j'aurais voulu finir Let the Sky Fall avant de commencer la nouvelle série de l'auteur. Mais vu que je ne sais pas quand est-ce que sortira le dernier tome, et ben je crois que je vais commencer Gardien des Cités Perdues en attendant. Tant pis. Voilà. Donc voilà, c'en était tout pour ce Top 10 Tuesday. N'hésitez pas à me dire quels sont les 10 livres que vous, on vous recommande le plus souvent ou que vous me recommanderiez. Je vais y arriver. Ce sera toujours avec un plaisir que je découvrirai vos réponses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.